Ce n'est pas terminé. Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec un accessoire pour le Leader Class Megatron, le UFO Toys Up to Mega Arm. Alors en fait, il s'agit du bras gauche de Megatron, qui a été remodelé. Là, vous vous dites que effectivement, j'ai déjà fait la revue de cet accessoire. Sauf que en fait, celui-ci est destiné au Nightmare Megatron. Et donc en fait, je ne résiste pas à l'envie de partager ça avec vous. Alors la boîte est strictement la même que pour le bras qui a la couleur standard, lambda. Le premier bras, lui, avait la couleur qui pouvait passer autant avec le ROTF qu'avec le Dark Energon. Donc celui-ci est vraiment spécifique. Et comme vous pouvez voir ici, donc on a UFO tout feu tout flamme. Le dessin du bras, la même chose encore ici, pareil là. Donc devant, c'est très soft. Alors par contre, à souligner quand même ici qu'on a une un décalage au niveau de la matière. Ici on a quelque chose de rêche et tout le reste est glacé. Et ici on a le mode d'emploi, car il n'y a pas de mode d'emploi en fait à l'intérieur, tout simplement parce que c'est très simple à installer. Comme on va pouvoir le voir ensemble. Alors, le bras, il est ici, donc dans un petit conditionnement sympatoche, et on va le regarder tout de suite, ce bras, qui est ma foi aussi bien fait que l'autre, si ce n'est que ici les peintures sont vraiment beaucoup plus flashy. Donc ici on a du silver avec l'épaulette articulée, voyez. Ici on a le gris mat foncé. Ici le fameux bordeaux métallisé. Alors quand ils le vendent en fait ils appellent ça rose, mais je ne trouve pas que ce soit très rose en fait. Ici on a les mêmes moldes en fait que sur le premier. Ici c'est toujours articulé. Ici aussi, et bien sûr l'ensemble de doigts qui lui par contre n'est pas articulé ici, uniquement à la base, mais c'est très joliment fait. C'est exactement le même molde que le premier, comme on peut le constater. C'est vraiment exactement la même chose. Alors le gris mat a l'air vraiment d'être le même. On a juste le petit rappel de rose, vous voyez. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on a du silver mélangé à du gris mat foncé. Exactement la même chose que pour le premier. Il y a vraiment juste ce rajout là en fait. Ici de bordeaux métallisé et le silver qui est présent sur toute l'épaule en fait. Mais sinon, on a exactement la même chose en termes de mold. Voilà. Nous allons donc installer le bras sur le Nightmare Megatron, mais avant toute chose, nous allons retirer le petit capuchon qui nous permet, vous voyez, d'avoir accès aux vis. Voilà. On va d'abord dévisser cette partie. Alors vous voyez, j'utilise toujours un tournevis à mèche plate, même si c'est des cruciformes, pour la simple et bonne raison, c'est pour avoir plus de grip et aussi pour éviter d'esquinter les pas de vis. Alors c'est plus que bien vissé. J'espère simplement que ça ne va pas me faire comme avec le premier où j'avais une vis cassée à l'intérieur. Là c'est vraiment la galère dans ces cas-là pour récupérer le coup. Alors c'est normal que ce soit dur, je pense, vu que c'est le premier dévissage. Donc même chose pour la deuxième. Vraiment dur à retirer. Voilà.
Donc là je suis un petit peu soulagé en fait qu'il n'y en ait aucune de cassée. Et on va ouvrir cette partie, vous voyez. Et bien sûr l'épaulette qui est fixée, hein, vous voyez à cet endroit là s'en va aussi. Donc on a préparé le bras. Il va falloir maintenant retirer les deux vis du bras d'origine, hein. Et là elles sont un chouïa plus petites au niveau du pas de vis, donc j'étais obligé de changer de tournevis et de mèche, hein, pour avoir un meilleur accès. En voilà une. Et la deuxième s'enlève beaucoup plus facilement, bizarrement. Bon, tant mieux. Voilà deux. Allez, on va donc séparer cette partie-là. Enlever le bras. Alors je remettrai les vis dedans après. On va donc installer le bras ici, vous voyez. Donc première chose, le caler là. Et ensuite, prendre donc l'épaulette et veiller à venir caler ça ici, mais aussi sur le capuchon. Ce qui n'est pas forcément facile. Donc là, a priori, tout tient bien en place, bien serré, bien sûr, hein, afin que on puisse revisser correctement. Et on n'a plus qu'à replacer les vis. Voilà pour une. Alors je vais réessayer avec le petit tournevis du coup pour voir si ça passe mieux. Alors il n'y a pas besoin de serrer, mais juste de bien tenir en fait, hein, bien maintenir le bras compact. Voilà. Et d'une. Et de deux. Voilà, voilà. On n'a plus qu'à remettre le capuchon en place. Comme ceci. Et on a terminé l'installation du bras. Vous voyez, hein, c'est plutôt rapide en fait. Et ça donne carrément trop bien. Comme on peut le constater. Vous voyez. C'est vraiment super joli quoi, hein. Aux couleurs du Nightmare Megatron. Ça donne tout à fait autre chose, je trouve. Beaucoup plus assorti en fait que le ROTF. On peut voir, hein, que les couleurs sont vraiment assorties, il n'y a absolument rien qui jure. C'est vraiment un excellent choix de couleurs en fait. Ça a été vraiment étudié par contre à ce niveau-là pour aller avec le Nightmare impeccable quoi. C'est juste génial. Très 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 joli. Même avec le canon d'origine, hein. C'est assez excellent en fait. Voilà ce que ça donne en alt mode. Alors bon, c'est visible, mais on n'a pas d'autre choix en fait que de le mettre dans cette position. Alors après, c'est pas si moche que ça, hein. La transformation se retrouve modifiée, mais elle n'est pas gênée en fait, hein, par le bras. Alors que par exemple, les mains UFO, elles, ne permettaient pas la transformation de Prime en alt mode. C'est vrai que UFO, d'habitude, nous fait des pièces qui sont plus axées modélisme, hein, qui sont consacrées au display. Mais là, en l'occurrence, hein, même si ça modifie l'apparence, hein, de l'alt mode de Megatron, ça ne gêne pas du tout la transformation. Voilà donc ce qu'il donne avec le bras pince canon de chez APX.
Franchement, c'est incroyable, hein. C'est exactement ce que je voulais pour cette figurine en fait. Pour le display en bot mode, c'est fabuleux. Il n'y a aucun bug au niveau de la peinture. Les molds sont tout simplement magnifiques. Et là, on a vraiment quelque chose d'énorme, hein, de très vivant. Contrairement à ce que j'ai pu vous montrer auparavant sur le ROTF de base, avec le même bras UFO. Ici, on voit complètement la différence avec le repaint, ainsi que la Blood Blade qu'on avait vu aussi sur le ROTF. Hein, et là, il n'y a pas photo. Hein, c'est vraiment celui-ci qui donne le mieux. Superbe ce Mégatron, je suis vraiment super content de ces acquisitions, autant le Mégatron que les accessoires qui vont avec. Et je suis très content justement d'avoir partagé ça avec vous, puisque voilà, c'est la fin de la revue. J'espère que vous avez apprécié, hein, même si c'est un peu une redite de ce que j'avais déjà proposé auparavant. N'oubliez pas, vous pouvez lâcher des commentaires dans la section en dessous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker aussi, hein, ça serait pas mal, hein, juste un clic et c'est bon. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, ça me fait de la pub, c'est cool. Pour les nouveaux, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, écoutez, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.